At first I thought it was a camera problem. And then I saw her again. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des photos de fantômes les plus flippantes. Could this be the face of a famous ghost caught on camera? Turn it off! Turn it off! Yeah, turn it off! She came back to pick up her print, and lo and behold, there was Abraham Lincoln standing behind her. He's got his hands on her shoulders. Pour cette liste, on va s'intéresser à de mystérieuses silhouettes que certains pensent être des fantômes. Que vous y voyez de vrais spectres ou non, ces images peuvent bien vous glacer le sang. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, l'œuvre de William Hope. William Hope est l'une des toutes premières personnes à s'être spécialisée dans la photographie d'esprit, assemblant une collection de clichés mystiques. Il a même créé et dirigé le cercle des spiritualistes de la ville de Crewe. On a prouvé que quelques-uns des clichés de Hope étaient faux et beaucoup le considèrent comme un arnaqueur de manière générale. Mais quand même, Hope a pris certaines des photos les plus emblématiques de la chasse aux fantômes. Sur une photo de Charles Tweedale et son épouse, on peut a priori voir l'esprit du père décédé de celle-ci dans le fond. Une photo dans le même genre aurait apparemment réuni Monsieur et Madame Gibson avec leur défunt fils. Mais sa photo la plus connue, c'est sans doute celle que Hope a prise de Madame Hortense Leverson avec son mari mort qui se dresse au-dessus d'elle. Numéro 9, le terrier terrifiant. Perdre un animal de compagnie adoré, c'est jamais simple, d'autant qu'il n'y a pas que ses maîtres qui ont dû dire adieu à ce terrier. Le plus gros chien de cette photo, prise quelques semaines après le décès du petit, c'était le compagnon de jeu du terrier. Et sa mort a mis un gros coup au moral du gros chien, et encore, le petit pote du toutou était peut-être bien plus proche de lui qu'est-ce que les gens pensaient. Si on regarde attentivement la photo, on peut voir ce qui semble être le terrier en train de léviter au-dessus du gros chien. Est-ce que cette photo est fausse? Est-ce qu'il s'agit juste d'un chien qui lui ressemble? Ou est-ce que le terrier n'était pas prêt à se rendre au paradis des chiens? Quoi qu'il en soit, l'histoire était assez fascinante à l'époque pour qu'on en parle dans un numéro du magazine Life en 1939. Numéro 8, Ginevra King. Do they miss me in Chicago? Yes, at least a dozen people send their love. How gorgeous. They're absolutely in mourning. Nul feu, nulle glace ne rivalisera jamais en intensité avec la foule des chimères qui se pressent dans un cœur d'homme. C'est l'une des citations les plus connues issues du chef-d'œuvre de F. Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Et c'est pour parler du personnage Daisy Buchanan qu'il a écrit ces lignes. On suppose fortement que Daisy a été inspirée par la mondaine Ginevra King, un amour de jeunesse passager dans la vie de Fitzgerald. King est morte en 1980, mais la lumière verte brillerait-elle encore chez elle? C'est ce que suggère cette photo prise par Christy Ranieri en 2018. Ranieri se trouvait devant la vieille maison d'été de King, à Lake Forest, dans l'Illinois, quand elle a pris ce cliché des plus étranges. Ranieri croit dur comme fer que le visage chelou qu'on peut voir sur la photo, c'est le spectre de King, vu que la photographe note une ressemblance déconcertante avec la défunte héritière. You were there all along. Every idea, every decision. Of course, if anything is not to your liking, I'll change it. Numéro 7, la Dame Brune de Raina Mole. Le seul truc plus déroutant que cette photo, c'est l'histoire qui va avec. La silhouette fantomatique serait Lady Dorothy Walpole, sœur du Premier ministre Robert Walpole et deuxième épouse de Charles Townshend. Selon la légende, Townshend a découvert que Dorothy avait eu une histoire avec un noble, Thomas Wharton, avant leur mariage. Organisant de fausses funérailles pour elle, Townshend a retenu Dorothy à Raina Mole jusqu'à la fin de ses jours, en 1726. Bien qu'une grosse partie de cette histoire se base sur des rumeurs, cette photo est la preuve que les spiritualistes attendaient. Prise par le capitaine Hubert C. Provend en 1936, la photo est censée montrer le fantôme de Dorothy en train de descendre les escaliers de Raina Mole. Elle portait apparemment une robe marron, d'où le surnom de Dame Brune. Numéro 6, le spectre de l'église de Newby. En 1963, le révérend Kenneth F. Lord a pris cette photo à l'intérieur de l'église du Christ de la Consolation à Newby, en Angleterre. La superbe architecture de l'église est en partie éclipsée par une silhouette obscure présente dans un coin. Arborant ce qui semble être une robe noire et un voile blanc, on a surnommé ce spectre le moine de Newby, ou encore le spectre de l'église de Newby, ce qui est vachement moins original je trouve. Alors que certains croient voir un moine du XVIe siècle mesurant plus de 2,70 m, d'autres affirment que c'est rien qu'un complice debout sur une caisse. On a aussi émis l'hypothèse que cette silhouette est le résultat d'une double exposition, ce qui permet en fait de superposer plusieurs images pour n'en former qu'une, même si quelques experts photos ne sont pas d'accord avec ça. Numéro 5, Helen Hamel. On a parlé de ce qu'il y a de plus étrange en termes de légendes urbaines mineures, et cette photo a glacé le sang à de quoi donner envie de ne jamais quitter son rétroviseur du regard. En 1959,
Mabel Chinnery a pris une photo de son mari assis sur le siège conducteur de leur voiture. Sauf qu'apparemment, on pourrait voir Helen Hamel, la mère de Mabel, assise sur la banquette arrière. Le truc, c'est que Madame Hamel est morte une semaine plus tôt et que la photo a été prise peu de temps après s'être rendue sur sa tombe. En plus de ça, la mère de Mabel adorait s'asseoir précisément à cette place à chaque fois que Monsieur Chinnery lui servait de chauffeur. Encore une fois, la double exposition est peut-être l'explication la plus plausible à cette autostoppeuse spectrale. N'empêche, au moins un expert photo a cru à son authenticité selon le magazine Parade qui a publié l'histoire. Numéro 4, Freddie Jackson. Au premier regard, cette photo d'un escadron de la Royal Air Force n'a rien d'extraordinaire. Mais elle se démarque pour deux raisons pourtant. Déjà, elle a été prise par Sir Victor Goddard, qui a combattu pendant les deux guerres mondiales. Ensuite, on peut apparemment voir le fantôme d'un technicien dans le fond, celui de Freddie Jackson. 2 jours avant que la photo ne soit prise, en 1919, Jackson est mort dans un tragique accident causé par une hélice d'avion. Ceux qui connaissaient Freddie n'ont pas pu s'empêcher de remarquer la ressemblance avec le visage fantomatique sur la photo. Certains aiment penser que Jackson n'avait pas conscience qu'il était mort et qu'il a donc choisi de se joindre à eux pour la photo de groupe. La photo a été publiée plus tard, en 1975, et sa nature exacte continue à en abasourdir plus d'un. Numéro 3, Lord Combermere. En 1891, le deuxième vicomte Combermere a été enterré. Mais si cette photo nous indique quelque chose, c'est que peut-être, éventuellement, Lord Combermere n'était pas présent à ses propres funérailles. Juste avant le service, la belle-sœur de Lord Combermere, Cybele Corbett, a installé un appareil photo dans la bibliothèque de l'abbaye et a réglé une exposition d'1 heure. L'abbaye de Combermere était à plus de 6 km de l'église de Sainte-Marguerite où se tenait le service funéraire. Quand on a développé la photo, on y a vu une apparition ressemblant fortement à Lord Combermere, assis dans son fauteuil préféré. L'explication la plus logique, c'est que l'un des membres du staff est resté en retrait et s'est assis dans le fauteuil, même s'il semblerait qu'ils étaient tous présents aux funérailles. Peut-être que Lord Combermere avait besoin d'un petit moment de répit avant de partir vers l'au-delà. Numéro 2, le fantôme d'Amityville. Ronald DeFeo Jr. est connu pour être responsable de la mort de 6 membres de sa famille en 1974. 13 mois après les meurtres, la maison des DeFeo a été rachetée par la famille Lutz, qui l'a quitté au bout de 28 jours à cause, a priori, d'activités paranormales. Forgive our sins and save us from all illness. Grant this through Jesus Christ our Lord. Tout ça aura servi de base au livre et au film Amityville, mais est-ce que la maison est vraiment hantée? Qui mieux pour le savoir qu'Ed et Lorraine Warren, deux noms que vous avez déjà entendus grâce au film Conjuring. Leur enquête faite quelques semaines après le départ de la famille Lutz, les Warren en ont obtenu une photo d'un petit garçon diabolique aux yeux brillants. Il n'y avait a priori aucun enfant dans la baraque, menant certains à croire qu'il s'agit du fantôme du petit John Matthew DeFeo, 9 ans, le frère de Ronald. Avant de dévoiler notre numéro 1 fantomatique, voici quelques mentions honorables. Le premier photobombeur. Le fantôme de l'escalier Tulipe. Viens jouer avec nous au Stanley Hotel. Le grand-père de Jason Griffiths, 2 mois après sa mort. L'homme en noir à l'église de Sefton. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Abraham Lincoln. Avant William Hope, il y avait William H. Mumler, largement considéré comme le premier photographe d'esprit. Même si beaucoup pensent que Mumler était un arnaqueur, cette photo a gravé à jamais son nom dans les livres d'histoire du paranormal. She came back to pick up her print, and lo and behold, there was Abraham Lincoln standing behind her. He's got his hands on her shoulders. Le sujet de Mumler, c'est Mary Todd Lincoln et la silhouette spectrale qui met ses mains sur ses épaules, censé être le président Abraham Lincoln, qui a bien sûr été assassiné en 1865. On dit que cette photo a été prise en 1869 et que Mumler ne savait pas, avant que ça soit développé, que Madame Lincoln avait été en sa présence. Selon un autre récit, Mumler aurait pris cette photo en 1870 et Madame Lincoln s'est présentée à lui sous un pseudonyme. Quant à la légitimité de la photo, elle est peut-être fausse, mais seul l'honnête Abraham pourrait en être sûr à 100%. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.